Aujourd'hui, à l'occasion des 10 ans, on souhaite lancer une nouvelle dynamique avec la création du rôle d'ambassadeur. C'est-à-dire, puisque le club est basé sur vraiment du donnant-donnant, le jeune s'investit et l'association, en contrepartie, l'accompagne vraiment dans son projet. Le but, c'est que les anciens, comme moi ou Erwan, qui sommes bien sur le rail de notre projet, bien lancés, on aide au maximum les nouveaux ou les moins nouveaux à s'orienter et à choisir leur parcours. Voilà. Toujours en s'impliquant au maximum. Moi, ça a été assez, je pense, peut-être pas particulier, mais j'ai d'abord fait mon bac pro, non pas en alternance, mais en initiale. J'ai voulu d'abord me voir un peu ce que c'était, parce que l'alternance, je savais pas trop ce que c'était au départ, et j'avais peut-être un peu peur de me lancer en alternance. Donc j'ai d'abord voulu faire un bac pro scène en initiale, et durant mes différents stages, j'ai pu aimer l'entreprise, les différentes entreprises où j'étais, et du coup c'est là que ça m'a donné l'idée d'aller en alternance. Du coup je me sentais légitime d'aller en alternance, vu de mes différents stages et également en vue de mes notes aussi, et de mes différentes notes et du bac que j'ai obtenu. En bac pro, vous aviez d'excellents résultats, faut le dire. Hein. Oui. Vous êtes un bosseur, vous avez les résultats, bravo. Oui. Ah oui. Et du coup, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi pour l'alternance. Soit justement l'IUT de Saint-Malo, les départements RT, ou soit la faculté des métiers. Et par rapport à mon profil à moi, je me suis plus donc positionné sur un BTS SEO à la faculté des métiers. Savoir-faire, mais le savoir-être. Le savoir-être, c'est à la fois par le biais de l'alternance, avec l'alternant est responsable de son livret de compétences et de relations qu'il va avoir. Il va communiquer avec le maître d'alternance en entreprise et également le tuteur de la formation. Et c'est à lui de prendre, c'est à son initiative qu'il va aller voir chacune des personnes, aussi bien en entreprise, faire un point sur sa formation, ou quand il revient en formation, de faire un point avec le tuteur et de voir comment se passe en entreprise, de parler de son sujet, de ses tâches en activité à l'entreprise, mais aussi de son sujet pour le projet de fin d'année, de son rapport, de sa soutenance. Donc il y a tout un travail de communication à faire pour cette soutenance. Le DUT GMP à Brest, donc génie mécanique et productique, se fait en initiale ou en apprentissage. Et donc à l'époque, j'étais déjà en contact avec Ozon, avec le RH responsable des écoles à Naval Group. J'avais passé les entretiens pour le DUT en alternance, j'ai été pris. Et du coup, je me suis dit, l'alternance tout de suite après le bac, peut-être pas tout de suite. En plus, il y avait une prise de risque parce qu'ils m'ont dit, tu peux faire l'alternance, on te garde pas pour l'école, ou l'inverse, tu peux faire le DUT classique et on te prend pas pour l'école. J'ai préféré rester dans ce que je savais, c'est-à-dire les études classiques, que des cours. Et on verrait bien au bout de 2 ans. Et puis au final, au bout de 2 ans, Alors, il y a une chose qui dit pas, et je trouve que vous êtes... Il faut en parler quand même, c'est qu'en fait, ce jeune homme, il a une médaille, une sacrée médaille d'ailleurs, parce qu'il est sportif de haut niveau en natation. Et c'est aussi pour ça que vous avez choisi le DUT GMP en initiale, oui. Parce qu'il s'entraîne tous les jours. Vous avez une médaille du monde, on m'a dit ça. Je me suis rendu cet été du coup au championnat du monde, aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille, donc qui est réservé aux personnes mesurant moins d'1m50. Et donc lors de ces Jeux mondiaux, j'ai nagé principalement sur les épreuves de brasse sur 50 et 100 mètres brasse sur lesquelles je suis revenu avec la médaille d'or. Bravo. Alors quand il dit qu'il ne travaille pas beaucoup, il se met des objectifs bac S avec mention très bien. Il était en tête de promo en JMP, plus ses entraînements tous les jours, plus des animations qu'il fait pour les autres. Je vais vous dire, de l'énergie, il n'en manque pas. C'est impressionnant. C'est avec des parcours multiples, de commencer avec une première année d'alternance dans un domaine, de compléter une formation et d'acquérir de se façonner finalement son parcours de formation en additionnant finalement une somme de diplômes, de parcours, d'examens, d'expériences aussi dans les entreprises pour pouvoir grandir et progresser, quoi. Et en fait, l'apprentissage, ce que ça apporte, je trouve, c'est que ça fait énormément grandir.
En fait, on était en lycée, on était dans une formation que théorique justement, et on arrive, on est au travail et on est dans un vrai travail. On n'est pas, on fait pas des fausses actions, des petits bonus. On fait vraiment une activité, on tient un poste. Et c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'en dehors des compétences qu'on va apprendre qui vont être extrêmement importantes, on va aussi apprendre simplement à être en entreprise. Et c'est pas naturel d'être en entreprise, ça s'apprend, de travailler avec des collègues, de savoir prendre la parole en réunion, de savoir apporter une bonne idée quand on en a une. C'est quelque chose qu'on va apprendre en étant en entreprise. C'est vraiment quelque chose que j'ai été convaincu, parce que c'est tellement plus intéressant de faire une formation et de travailler en même temps. Donc les exigences, elles sont là, mais la motivation, la passion, le projet professionnel en lien avec les goûts et les capacités, c'est ce que vous savez faire et c'est ce qu'on a envie de continuer à faire ensemble. Et ce que je constate aussi, c'est cette cohésion entre la formation, les entreprises et le club Ozon et les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver. C'est ce qui manque cruellement dans d'autres régions. On en voudrait encore plus. Si ça pouvait se démultiplier, ce serait bien. Aujourd'hui, Cédric était là aujourd'hui, il est un peu réservé, mais je peux vous dire qu'il y a 4 ans, quand il est rentré dans l'entreprise, il était très 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 réservé. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, il est très 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 épanoui. Et c'est vrai qu'il y a un changement très important, moi je vois en termes d'attitude, etc., même avec ses collègues de travail, c'est vrai que c'est vraiment, moi j'en suis fier, et puis c'est vrai que c'est une réussite, quoi. Ça c'est quelque chose d'assez personnel. Donc en fait, moi ma difficulté c'est la dysgraphie des orthographies, c'est-à-dire que j'ai du mal à écrire avec un stylo. En fait, à cause de ça, quand j'étais petit, j'ai eu énormément de mal à apprendre à écrire, je refusais de tenir le stylo, je refusais d'apprendre, j'avais énormément de mal, c'était pénible pour moi. Et depuis maintenant que j'ai appris à surmonter ça, notamment avec l'usage d'un outil informatique, d'un ordinateur, j'ai remplacé le stylo par le clavier. Le petit garçon qui voulait pas écrire, maintenant il veut écrire des romans. Donc voilà, à côté chez moi, j'ai commencé à écrire un peu, et puis là je suis en train d'écrire un roman et je compte me faire publier, donc voilà, je suis vachement motivé là-dessus. Donc je trouve que c'est une belle revanche, pour ça j'aime en parler. Je ne vais pas présenter les métiers industriels, non. Je voulais juste faire une petite remarque, un petit témoignage. Quand j'entends les jeunes parler de leur projet, et de la réussite de leur projet, c'est avant tout, je trouve, une histoire de rencontre. Voilà. Et ça me fait penser à notre rencontre, il y a 5 ans, sur un salon Azimut à Brest. Je me souviens. D'ailleurs, Nadine qui nous avait présenté. Malgré mes 25 années d'expérience professionnelle en formation et en accompagnement des demandeurs d'emploi, c'était la première fois que j'entendais un discours aussi dynamique, aussi volontariste, aussi positif sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. J'ai dit banco. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs dans cette salle à penser ça. Donc bravo Bénédicte.